Je voudrais que le docteur Stéphane Cargé, qui est avec nous, qui est pédopsychiatre, nous éclaire un peu sur ces enfants, sur ces gamins qui ont refusé, certains d'entre eux, de faire cette minute de silence. Quel comportement les professeurs doivent-ils avoir vis-à-vis de ces gamins ? Déjà, c'est pas facile pour les professeurs parce qu'ils ont reçu une lettre le 7 de leur ministre leur disant qu'il fallait effectivement débattre sur la question. Sauf qu'ils n'ont pas reçu, j'allais dire, de guide pratique. Hein, ils ont reçu ça seulement le vendredi après-midi pour certains, où on leur donnait quelques directives. Donc, ils se sont retrouvés assez seuls. Donc, ils ont organisé ça un débat comme ils le savent, c'est-à-dire chacun parle derrière l'autre, on ne coupe pas la parole, on ne doit pas se moquer, et puis le professeur, lui, ne doit pas donner d'opinion personnelle. Donc, ça n'a pas été évident. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire, le professeur, quand il entendait effectivement des dérapages? Parce qu'il y a eu la minute de silence, puis après, il y avait les débats qu'on suivit. Quand même, globalement, dans la majorité des classes, il faut quand même savoir que la minute de silence a été respectée. Mais c'est vrai qu'il y a eu des propos critiques vis-à-vis des victimes, dans lesquels on disait, par exemple, « Madame, on ne va pas se laisser insulter par un dessein du prophète, c'est normal qu'on se venge. » Ou « Madame, pourquoi ils continuent alors qu'on les avait menacés ?» Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'à côté de ça, dans d'autres villes, il y a des enfants musulmans qui ont aussi été insultés et qu'on a présenté presque comme complices. On a eu ici d'ailleurs le cas la semaine dernière d'un papa qui nous appelait, dont la petite fille avait été frappée et lapidée, oui. Même dans sa classe. On lui avait jeté des pierres, elle avait eu le crâne touché par plusieurs pierres. Il avait été obligé de la retirer de l'école simplement parce que sa maman était marocaine et qu'elle était accusée d'être responsable des attentats. Voilà. Ça existe aussi. Voilà. Donc c'est difficile pour les enfants et c'est difficile pour non, mais ça existe aussi. Vous avez raison, il faut le dire aussi. Mais je ne vais pas dire du tout le contraire. Au contraire, on a fait un papier là-dessus. Je dis simplement, il me semble, et heureusement, que c'est dénoncé avec la plus grande fermeté. Sur cette affaire de minute de silence, si je ne m'abuse, Manuel Valls en a parlé. Non, mais là, on parle des professeurs. Non, mais Manuel Valls en a peut-être parlé, mais là, les professeurs, ils étaient tout seuls avec les élèves. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les professeurs? Eh bien, déjà, tout simplement rappeler la loi. Hein, rappeler l'interdit du crime. Alors quand on dit oui, ils ont fait... les gamins, c'est possible? Oui, mais ce que je trouve dommage d'ailleurs, c'est qu'on ait remplacé les cours d'instruction civique par des cours d'histoire des religions. Donc c'est l'occasion de rappeler effectivement les valeurs républicaines, puisque de toute façon le ministre leur a demandé de le faire, mais également la loi, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tuer. Alors quand les gens disent oui, mais on a été insulté, ben, on peut répondre, comme je crois Animan l'a répondu, contre une plume, on se défend par une plume. C'est-à-dire, il y a d'autres moyens de se défendre. Si on se sent offensé, effectivement, on peut se défendre, eh bien, soit effectivement par l'écriture, soit en portant plainte. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être communiqué aux enfants. Et puis, après, on peut répondre, si on est à l'aise en tant qu'enseignant, sur un plan religieux, en expliquant qu'en France, le blasphème n'est pas interdit. C'est comme ça. Le blasphème n'est pas interdit par la loi. Il l'est dans certains pays, même parfois démocratiques. Je crois qu'il l'est par exemple au Canada, mais en France, ça ne l'est pas. Donc on ne peut pas condamner les gens pour blasphème. En revanche, ce qui peut être dit, si on est à l'aise encore une fois avec ces questions-là, c'est que les gens qui ont blasphémé, si soi-même on est croyant, on peut considérer que ces gens auront à répondre devant Dieu et qu'on n'a pas à répondre à la place de Dieu.